Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel qui va s'intéresser aujourd'hui à l'installation des modules gratuits sur Odoo V11. Alors pour ce faire, au niveau du sommaire, on verra dans un premier temps comment se connecter à l'interface web d'administration Odoo. Ensuite, on verra comment choisir les modules à installer et enfin, on verra comment installer concrètement ces modules. Voilà, alors c'est parti. Pour accéder à votre PGI Odoo V11, vous devez passer par un navigateur Internet, que ce soit Firefox, que ce soit Google Chrome ou Internet Explorer. Pour ensuite ouvrir la page d'administration de votre PGI à distance, vous devez donc taper ou saisir votre adresse IP, l'adresse IP du serveur, séparée de 2 points pour ouvrir le port 8069. Le web login permettra simplement d'accéder ici à l'interface de connexion. Quand vous avez saisi votre email et votre mot de passe, vous allez donc pouvoir cliquer sur Login et donc arriver directement sur la base de données qui est associée. Dans un premier temps, vous pouvez donc faire un point sur l'ensemble des modules à installer et lorsque un module vous intéresse, il vous suffit simplement de cliquer sur Installer. Donc là par exemple, je viens d'installer la CRM. Si je souhaite ajouter une nouvelle application, ici vous voyez la CRM vient d'être installée. On va prendre par exemple, on voit ici la gestion des ventes, la gestion des congés. Bon, prenons par exemple la gestion des ventes. Vous cliquez sur Installer. Le chargement se fait, donc il va récupérer et installer finalement, implémenter le module. Et ce module va apparaître au niveau du bandeau supérieur. Vous voyez ici la vente. Et par défaut, la facturation a été associée. Voilà. Et vous pouvez répéter l'opération comme ça, autant de fois que cela paraît nécessaire. Par exemple, la construction d'un site web, la gestion de l'annuaire des salariés, etc. Vous avez à la fois des informations sociales, des informations marketing. Vous avez des éléments qui permettent de gérer des sites web, vous avez des informations qui permettent de gérer la maintenance du matériel, etc. Des tableaux de bord. Les modules proposés ici sont essentiellement, enfin sont gratuits, mais sont quoi qu'il en soit relativement conséquents pour une gestion de base. Lorsque vous avez créé votre site web, par exemple ici, il vous propose dans un premier temps de choisir le modèle qui va être utilisé pour présenter vos données. Il suffit de cliquer sur Use this theme et voilà, vous arrivez sur la page d'accueil de votre site associé à votre société. Par la suite, lorsque vous insérerez par exemple des produits, vous pourrez les présenter de cette manière-là et même promouvoir ces produits et les vendre en ligne. Alors, de temps en temps, l'interface repasse en anglais. Il faut simplement se déconnecter, se reconnecter pour que cela redevienne en français, voire changer la langue par défaut. Donc là, éventuellement, si on souhaite faire du courriel, ou en tout cas faire des emailing, il est possible de le faire, bien sûr, en installant le module associé. Chaque module qui a été installé voit son statut modifié, à savoir, il est installé. Donc vous voyez que toutes les applications apparaissent dans le bandeau supérieur. Vous pouvez continuer comme ça l'opération avec les forums, etc., etc. Donc là, c'était un gestionnaire de blog, par exemple. Donc l'installation, quand même, est relativement facile en la matière. Bon, ici, vous avez des données exemples qui ont été installées. Mais l'installation des modules, par défaut, est quand même relativement facile, relativement aisée. Alors votre messagerie, à chaque fois, elle vous informe par rapport à ça, concernant l'installation des différents modules relatifs à la base de données. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous créez plusieurs bases de données, les modules sont associés à une base de données. Donc ça signifie que si vous créez une deuxième base Odoo 1, Odoo 2, Odoo 3, vous serez amené à rajouter ensuite les différents modules associés. Voilà. Bon, après, vous pouvez bien sûr vous déconnecter. Mais le fonctionnement de cet applicatif, finalement ici, est relativement intéressant. Alors faisons un test par exemple ici, où à gauche vous avez l'interface de la machine virtuelle Ubuntu, avec le Odoo, et à droite, votre interface, votre navigateur sur votre machine physique. Si vous avez suivi la première vidéo, vous avez vu qu'en fait ici j'avais donné une autorisation d'accès de la carte réseau de la machine virtuelle vers le réseau restant. Donc là ici, vous voyez, par rapport à ça, dès lors qu'on s'est connecté, automatiquement, vous pouvez accéder en tapant la bonne adresse IP, arriver
sur le serveur Odoo et donc gérer à distance. Donc ça veut dire que dans votre classe, rien ne vous empêche de créer des bases Odoo avec vos élèves, installées sur le poste de l'enseignant, et qui pourraient donc via une machine virtuelle et qui pourraient interagir avec les machines de vos élèves. Donc sans avoir forcément besoin de serveurs spécifiques, etc. Bon, après, il faudra peut-être s'armer de patience en fonction de la puissance de l'ordinateur. Voilà, ce tutoriel lié à la création des modules gratuits sur Odoo V11 est terminé. J'espère qu'il vous a servi. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels vidéo associés à Odoo V11, notamment le prochain, puisqu'il s'intéressera à la création de plusieurs bases de données et à la manière de les faire cohabiter sur un même serveur. Alors je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.